s'il n'y a pas une certaine liberté, entre guillemets, qu'en est-il de la responsabilité morale? Alors vous êtes très, très soucieux de l'aspect éthique ou moral des choses. Lequel d'entre nous ne restera pas toute sa vie à la fois admiratif et stupéfait du geste de Zidane? C'était extraordinaire, dans lequel tout a été intégré, les grandes valeurs morales, les grands enjeux, la prise de décision, le geste. Oui. Je parle, vous voyez, vous savez tout de suite de quoi je parle. Oui, bien évidemment. Le monde entier, exactement comme nous savons où nous étions lorsque les tours de Londres, de New York ont été attaquées. Oui, bien sûr. Le problème du libre arbitre, le problème de la décision, qui revient aux sportifs dans des enjeux majeurs comme ça, puisqu'il y avait un enjeu majeur là, hein, si j'ai bien compris, enfin, nous l'avons tous compris, c'est un très beau sujet et un sujet très difficile sur lequel il faut être à la fois très rigoureux, très ouvert et qui est un beau sujet. En tout cas, on ne peut pas réduire la question de la décision au libre arbitre, puisque, vous le montrez, des travaux le montrent, la décision, elle est présente chez le poisson, par exemple. Oui, alors, décider, oui. Donc la décision est actuellement un des grands sujets des neurosciences modernes, pour lequel il y a des travaux. Enfin, pratiquement, la décision, elle est prise à tous les niveaux du système nerveux central du cerveau. Chaque neurone, un neurone, quand il se met à faire un spike, comme on dit, il prend une décision qui est liée à l'état de la membrane. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui intéresse les neurosciences à tous les niveaux, depuis les aspects les plus moléculaires jusqu'aux aspects les plus moraux. Vous savez, j'ai été invité par le réseau des grandes écoles de la fonction publique, c'est-à-dire tous les grands domaines, à faire un exposé sur les décisions absurdes. C'est extrêmement intéressant de voir le réseau des cadres, des écoles des cadres de la fonction publique s'intéresser à ça. Et il y avait un colonel de l'armée française qui a fait un bel exposé sur toutes les décisions absurdes qui ont été prises par l'armée française depuis Louis XIV. Là, les enjeux, c'était quelque chose. Il y a aujourd'hui, si vous tapez décision sur les bases de données mondiales, vous verrez qu'il y a des approches multiples de neurosciences chez l'animal, dans le domaine de la pathologie, la psychiatrie, et des modèles mathématiques. Et à Paris, nous avons par exemple, à l'école normale, Étienne Coquelin, qui est un polytechnicien, mais aussi économiste, un grand neuroscientifique, qui fait des études extrêmement intéressantes sur la prise de décision, et en particulier ce sujet que vous veniez d'évoquer, qui est la relation entre les aires du cerveau qui sont ici latérales, qui sont les aires de la règle, comme par exemple dans le sport, et les aires du cerveau que nous avons évoquées il y a un instant, dans la partie médiane, au fond, là, médio-temporale, qui attribue la valeur, la règle et la valeur. Il faut faire ça, mais ça, c'est bon ou pas bon. Et donc, il y a des recherches actuellement extrêmement intéressantes sur ce jeu, si vous voulez, entre le cerveau des valeurs, bon, pas bon, bien, pas bon, qui va me donner l'occasion de réussir, pas réussir, et les aires du cerveau qui sont impliquées dans l'élaboration des règles. Mais ce qui est intéressant, c'est, je reviens à ma question antérieure, c'est que, à propos par exemple du poisson, vous montrez qu'un seul neurone est impliqué dans la décision, entre guillemets. Vous parlez de la cellule de Mottner. Hein. Oui, alors ça sont les travaux, en particulier en France, d'Henri Korn, qui a étudié chez le poisson. Ce neurone est absolument extraordinaire, il est extraordinaire parce qu'en même temps, il nous donne une grande leçon. C'est que voilà, un neurone qui a une multitude de fonctions que je vais évoquer dans un instant, mais ça vous donne une idée de ce qui peut se passer dans notre cerveau. On en a des sommes fantastiques, d'accord ? Bien. Donc ce neurone, la cellule de Mottner, c'est un neurone géant qui reçoit des informations sensorielles partout, y compris des informations vestibulaires d'ailleurs, et qui va provoquer chez le poisson deux possibilités, soit fuir,
soit capturé. Et il est responsable en particulier de la fuite. Et ce neurone, il intègre finalement pas seulement des informations sensorielles, mais l'état interne de l'animal à un moment donné, la mémoire de ce qui s'est passé, des critères multiples. Donc c'est effectivement un véritable centre. Vous avez remarqué que je n'emploie pratiquement jamais le mot ordinateur, parce que le cerveau, c'est beaucoup plus qu'un ordinateur. Et on a un autre modèle semblable, un tout petit peu plus haut, chez le crapaud et la grenouille, que j'avais mentionné dans mon premier livre. C'est des études sur, cette fois, 2 modules. Un module chez le crapaud qui va identifier tout ce qui est long et qui se déplace suivant sa longueur. Et quand il perçoit quelque chose qui est long, ça peut être une allumette ou un bout de bois, qui est long et qui se déplace comme ça, hop, il déclenche l'activité d'un réseau qui dit capture. Et puis, un autre réseau visuel qui va identifier tout ce qui est large et qui grandit. Je fais comme ça pour les caméras. Et ce réseau, c'est pas très difficile à réaliser avec des neurones, il va déclencher la fuite. Donc c'est une décision avec 2 comportements fondamentaux, fuir ou capturer. Et évidemment, ces 2 réseaux sont en relation par l'inhibition réciproque. Parce qu'il faut qu'il y ait un système qui va décider entre les 2. Voilà. Donc, oui, la décision, il y a des formes élémentaires jusqu'à celles que nous pouvons prendre, nous, en élaborant, en tenant compte de notre culture, etc.